Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dogman. À tout de suite. Voici donc mon retour sur Dogman, le dernier film écrit et réalisé par Luc Besson. Il est sorti le 27 septembre 2023. Il a été produit par son épouse, Virginie Besson. Quant à la musique, elle a été composée par Eric Serra, qui signe avec cette nouvelle œuvre leur 16e collaboration. Eh bien, pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a quelques défauts, mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je ne connais pas la filmo de Luc Besson à 100%. Il n'y a que ses œuvres populaires comme Léon, Nikita, Le Cinquième Élément, la saga Taxi, Yamakasi et encore bien d'autres. Mais je pense qu'il signe peut-être avec ce nouveau film, peut-être un de ses meilleurs films. Cependant, ce film ne plaira pas à tout le monde. Je pense que soit ça passera, soit ça cassera. Le film donc parle d'un homme qui s'est travesti, qui s'appelle Douglas, magistralement interprété par Khaled Kodri Jones, qu'on retrouve interpellé par les flics dès le début du film et qui se retrouve en entretien avec la psychiatre Evelyn, interprétée par Jonica Gibbs. Et donc Douglas va lui dévoiler les 30 ans de sa vie, donc depuis sa jeunesse jusqu'à cet entretien via des flashbacks, durant du coup toute la durée du film. Alors, concernant les défauts, j'ai trouvé qu'il y avait quelques scènes qui étaient assez académiques, notamment dans le développement du personnage de la psychiatre. Après, bon, ça passe quand même. J'en ai également trouvé dans des scènes d'action, et d'ailleurs, sur le site Halluciné, c'est écrit que c'est un trieur d'action. Alors pour ma part, ce n'est pas un trieur d'action. C'est un trieur, oui, mais ce n'est pas un trieur d'action. Ne vous attendez pas à voir des gunfights avec de l'action à tout va pendant 1h50, car ce ne sera pas le cas. Je préfère vous avertir. En revanche, il y en a deux ou trois, mais sans plus. Et justement, dans ces scènes, j'ai été un petit peu. Ça m'a laissé un peu dubitatif, et également sur ma faim, car il y a une scène, notamment avec un groupe. Donc il y a un grand dealer avec ses sbires, et il y a une séquence dans laquelle il y a un des bandits qui est séparé d'un mur avec Douglas de l'autre côté, qui brandit son fusil à pompe, qui le colle au mur et qui tire. Et donc avec la déflagration, bah, naturellement l'ennemi il est donc projeté en arrière, sauf qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a même pas ne serait-ce qu'une petite trace, rien du tout. Pour le coup, ça m'a quand même laissé sur ma faim. Alors que, à contrario, il y a une autre séquence dans le film, un peu plus en arrière. C'est une séquence qui explique le pourquoi du comment de l'handicap de Douglas. Et dans cette séquence, et bien graphiquement, on voit tout. Mais j'ai donc pas trop compris ce qu'il en était. Autrement, et pour terminer, euh, le montage. C'est-à-dire que le début, j'ai eu un peu du mal parce que tout s'enchaînait comme un puzzle. Et le problème, c'est que bah, les scènes donc articulées les unes entre les autres, pour moi, elles ne respiraient pas suffisamment. Et j'ai eu un petit peu de mal au début à m'investir. Ensuite, quand Douglas bah, se met donc à dévoiler pleinement sa vie à la psychiatre, là j'ai réussi à m'investir pleinement à 200%. Maintenant, je vais revenir sur la particularité du film.
Eh bien, j'ai le sentiment avec ce film que Luc Besson fait une forme de catharsis, dans laquelle il cherche une rédemption. Et donc, au travers de ce film, eh bien, alors après, ce n'est évidemment que mon interprétation, mais j'ai le sentiment que le personnage de Douglas, eh bien, c'est un petit peu du Luc Besson. Et quant à la psychiatre, j'ai le sentiment que c'est à la fois un petit peu sa femme, autant que le psychologue que le réalisateur a été amené à suivre il y a de cela maintenant peut-être 2 3 ans, pour des raisons qui lui sont donc personnelles, parce que dans le récit, quand Douglas raconte son récit à la psychiatre, il y a une relation entre les deux qui se pose, à la fois sympathique comme fascinante. C'est-à-dire que la psychiatre devient au fur et à mesure l'oreille, l'écoute que Douglas aurait eu besoin sur ces 30 années de sa vie où malheureusement il n'a fait que souffrir en grande partie. Autant de par son enfance via un père très violent, autant que par la suite son handicap qu'il a complètement transformé comme marginal, donc rejeté de la société. Cette capacité à essayer de trouver une communauté qui pourrait l'accepter vraiment tel qu'il est, et donc de tous ces déguisements, voilà, de tous ces déguisements de travestis, afin de pouvoir arriver à vivre le plus correctement possible, en tout cas un semblant de vie. C'est-à-dire que il y a un exemple, quand il recherche du travail, personne ne veut de lui, mais vraiment personne. Et donc il répond à une dernière annonce, c'est dans un cabaret de drag show, et donc il va mettre le paquet à fond, le gérant lui donne sa chance, et là ça donne lieu à une séquence magnifique. Waouh! Quand j'ai vu cette séquence-là, j'étais content. La lumière, elle est béton, les maquillages, ils sont au top, et quant au figurant, incroyable. Et quant à l'acteur, magistral. Cette scène était absolument incroyable. J'ai éprouvé quelque chose à ce moment-là parce que j'avais encore jamais ressenti. Et d'ailleurs, quand je vais voir un film, c'est cela aussi que je recherche. Je suis à la recherche de sentiments que j'aurais pas éprouvés auparavant. Et là, il y a eu ça et j'ai été très content. Il y a également une scène que j'ai aussi beaucoup appréciée. C'est la scène finale. C'est-à-dire que quand la psychiatre tranche pour l'avenir de Douglas, eh bien, il se retrouve donc incarcéré. Ses chiens vont s'occuper de lui. Je vous laisse découvrir le parcours du comment. Et ça se finit sur une séquence où, pour moi, dedans, eh bien, comment dire, Douglas fait sa rédemption face à une église. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, quand j'ai vu cette séquence-là, j'ai été particulièrement touché. J'ai trouvé cette séquence vraiment très belle, notamment cette prise de plan en plan douche, donc du dessus. Et j'ai également ce sentiment que même si quand Luc Besson, lors des questions-réponses, lors des avant-premières, disait que sa vie privée n'avait aucun rapport, du moins n'avait rien à voir avec le sujet du film, eh bien, même si je pense qu'il n'y a pas répondu, voilà, pour des raisons qui sont vraiment personnelles, il voulait pas que les médias lui prennent la tête, ce que je peux parfaitement comprendre. Néanmoins, j'ai quand même le sentiment qu'il décerne une petite lettre d'amour à sa femme, autant qu'au cinéma, mais à sa manière. Une manière pour lui peut-être de revenir à zéro. Voilà,
Il est fatigué de cette vie qu'il a eue, voilà, qui a été faite de belles choses comme de chaos. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai le sentiment qu'avec ce film, il dit qu'il veut repartir sur de bonnes bases et des bases saines pour la possibilité d'un avenir meilleur. À présent, je crois avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à laisser un commentaire pour que vous puissiez à votre tour me donner votre avis. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, ben, je vous en prie, abonnez-vous. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.